Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasevap pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire la revue du Guardian Cell de chez Vaporesso avec ses résistances en céramique et c'est un atomiseur MTL et pas que MTL. Donc nous allons voir ça plus en détail en plan serré tout de suite. Guardian Tank de chez Vaporesso avec ses fameuses résistances en céramique et utilisable en MTL avec sa résistance celle-là plus un réducteur de cheminée ou utilisable avec d'autres résistances un peu plus haut, autour de 25-30 watts. Donc nous pouvons le voir sur l'airflow. Par exemple, voilà, quand on tourne, on a un petit trou là. Quand on tourne, on a encore un petit trou. Et quand on tourne, voilà, on a un tout petit trou. Et avec la cheminée, voilà un réducteur de cheminée, regardez, comparé. On peut avoir un tirage très serré. Avec le plus petit trou, une petite pochette avec une notice d'utilisation en français. Et une notice qui nous explique qu'est-ce que la résistance en céramique. Donc c'est de la céramique dure et à l'intérieur il y a le coil entouré de coton. Le coton sert à l'absorption qui fait l'intermédiaire. Du coup il paraît que ça restitue très bien les saveurs et qu'en plus ça dure un peu plus longtemps. Donc c'est un peu plus cher. Pour démonter la résistance nous voyons open une flèche. Donc c'est des pas de vis inversés pour l'ouvrir. Pour l'ouvrir on fait comme ça et après on dévisse dans le sens normal du dévissage. Et ensuite nous avons la résistance là avec un petit truc ici là qui donne le bon sens. Ici là il y a un petit trou. Donc il faut la mettre dans ce sens là. Elle ne rentrera pas sinon. Ça c'est la résistance en 0,5 conseillée entre 20 et 35 watts que nous utiliserons dans la partie 2. Et là nous avons la résistance MTL en 0,6 entre 6 et 13 watts. Donc vous pouvez voir la différence déjà du diamètre du coil. Donc ici c'est beaucoup plus serré quoi. Et malgré que les valeurs d'ohm soient à peu près similaires, là c'est beaucoup plus aérien, là c'est beaucoup plus serré. Pour commencer nous allons amorcer la résistance et pour cela nous allons mettre quelques gouttes là dans chaque arrivée de liquide. Et aussi quelques gouttes par le dessus. Ensuite, nous remettons la résistance dans le bon sens pour qu'elle se clipse bien là. Nous pouvons remplir le tank par l'une des deux arrivées là sur les côtés. Nous pouvons remettre le top cap. Ensuite, nous pouvons remettre le pas de vis inversé. Donc pour le visser, il faut le dévisser en fait. Et ensuite, nous remettons le drip tip à tirage serré. Et nous pouvons laisser reposer comme ça de 10 minutes à une demi-heure. Là, la partie 1, je la teste avec la 0,6, avec la configuration MTL, comme je vous ai montré. Et la partie 2 sera avec beaucoup plus de recul et avec l'essai de la résistance en 0,5, beaucoup plus aérienne. Donc là, je suis à 12 watts. Le plus petit airflow, comme vous pouvez le voir là. Donc c'est tirage très serré, type Kaifun V3 ou Nautilus avec le plus petit trou d'airflow. J'essaye avec le deuxième trou d'airflow, comme vous pouvez le voir ici. Il y a moins de restrictions, quoi. Le petit airflow, ça serait plutôt du tabac roulé très serré. Ça serait plutôt, on se rapproche de la tueuse filtre. On peut mettre le petit trou et le grand trou. Il y a un peu moins de restrictions. Les joues, elles se creusent un peu moins. Une partie de l'œil du cyclope et le grand trou. Voilà, on est niveau Nautilus avec tous les Nautilus 2 avec tous les trous d'airflow ouverts, quoi. Niveau saveur, ben c'est correct. C'est correct, franchement, ce n'est pas, voilà.
Je vais vous le dire, j'ai essayé avec le même jus sur un dripper saveur. Ce n'est pas un dripper saveur du tout, quoi. Pour comparer au Nautilus, c'est proche, ça se vaut. C'est pas folichon, quoi. Niveau saveur, c'est pas le truc de dingue, quoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est correct, ça reste correct, franchement. Malgré tout ce qu'on a dit sur les céramiques, mais j'ai comme l'impression que le Nautilus est quand même un cran au-dessus niveau saveur. Mais les avantages et les inconvénients. Donc les avantages, c'est qu'on peut passer du tirage très très serré au tirage aérien. Inconvénient, ça serait là le système avec pas de vis inversée, plusieurs configurations. Ça peut être compliqué pour le primo-vapoteur qui commence la vape. Ça peut être compliqué, mais je vous invite à voir ma playlist atomiseur tirage serré où j'aurai le Nautilus 1, Nautilus 2. Le look, c'est un avantage. Moi, je trouve que le look par rapport au Nautilus 1, voilà quoi. Je le trouve plus moderne, plus stylé. Il respire la solidité également. Et les résistances céramiques, elles dureraient plus longtemps que les résistances normales. Donc, de ce que j'ai remarqué avec un peu plus de recul sur le Guardian Cell avec la résistance 0,6 à 12 watts, c'est que si on tire trop fort, quand chain vape trop, ça dry hit un peu à 12 watts. Et comme il y a de la restriction, moi personnellement je suis obligé de tirer fort. Donc si je tire fort et que je chain vape, c'est dry hit, des petits dry hits qui peuvent survenir comme ci, comme ça. Donc aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la 0,6, franchement, elle consomme du jus comme une 0,7 Nautilus. Vous voyez ce que je veux dire, il bouffe quand même du jus quoi pour un 12 watts quoi. La partie 2, ben, je testerai la configuration aérienne avec la résistance aérienne en 0,5. Et je vous dirai si les résistances durent longtemps quoi. Donc si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche aussi pour avoir les notifications dans YouTube, là dans la cloche. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, revues et tutos. C'était Nasvap et n'oubliez pas que si le courant passe, ça va peu bien.